qu'est-ce qu'on ne nous enseigne pas par rapport à la ménopause, à l'école ou ailleurs d'ailleurs? Et quelles sont les 7 attitudes que j'ai constatées de la part des femmes vis-à-vis de la ménopause une fois que ce grand phénomène arrive dans leur vie? Bonjour à toutes, je m'appelle Albena de Marre de la ménopause et je suis coach de vie. J'accompagne des femmes qui ont 45, 50 ans, 55, 60 ans et qui font face justement à tous ces changements qui nous arrivent à cet âge-là. D'ailleurs, si vous voulez prendre un rendez-vous avec moi, que j'offre gracieusement 20 minutes de mon temps, il y a un lien autour de cette vidéo, donc il suffit juste de cliquer et de demander un rendez-vous. Comme ça, on pourra faire connaissance directement et je peux vous donner quelques premiers conseils par rapport à votre situation personnelle. Alors, la ménopause est égale à un très grand changement dans notre vie. Je ne sais pas si c'est plus grand par rapport à un accouchement, l'arrivée d'un enfant, par rapport à un mariage, par rapport à un décès. Je ne vais pas faire un comparatif avec les autres changements que nous avons dans notre vie. En tout cas, ma propre expérience, c'est que la ménopause, c'est quand même une sacrée expérience et un sacré changement. Et qui dit changement, dit résistance au changement. Donc, il y a des gens qui vivent le changement plus facilement et d'autres qui font une vraie résistance et qui ont beaucoup du mal. Donc là, aujourd'hui, je vais vous parler de cette façon de vivre ce changement, des 7 attitudes que j'ai constatées en observant les femmes autour de moi, en m'observant moi-même, puisque moi-même, je le vis d'une façon assez, je dois dire, intense. Donc, je vais vous faire un état des lieux de ces 7 attitudes et je vais vous donner un petit peu mon ressenti et mon avis là-dessus. Bien évidemment, le changement est vécu pour chacune des femmes différemment, en fonction de sa propre sensibilité, en fonction de sa propre résilience et sa propre résistance à ces changements qui nous arrivent. Donc voilà, donc je pars avec la première attitude, celle-là qui est la plus naturelle, la plus normale, la plus humaine et celle que j'ai eue personnellement, c'était une attitude de peur, voire de panique. Quand j'ai pris 8 kg en 2 mois seulement, il y a quelques années, il y a maintenant presque 10 ans, et comme j'ai commencé à avoir les premiers symptômes, d'abord la prise de poids, chez moi c'était souci, une poitrine qui a beaucoup changé, de B je suis passée à E. Ensuite, une très grande fatigue, le fait que je dormais mal, le fait que j'étais irritable, je pleurais, j'étais en dépression. J'en parle beaucoup sur cette chaîne. Si ça vous intéresse, vous pouvez regarder. Je détaille beaucoup, je parle beaucoup en détail sur ces symptômes. Voilà, chez moi, le sentiment qui est né spontanément, c'était la peur. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi ce corps m'échappe comme ça? Je n'avais rien changé à mes habitudes, je continue à vivre de la même façon. Donc c'est là où j'ai compris qu'il y a quelque chose qui change d'une façon irrémédiable chez moi. Et comme je connaissais rien à la ménopause, je présumais qu'avec l'âge, effectivement, elle arrive, mais j'avais toujours mes règles, donc je ne savais pas, moi, qu'il avait toutes ces étapes pré-ménopause, périménopause, tout ceci, je vous mettrai le lien. Donc, vous pouvez le garder sur ces étapes, si vous ne les connaissez pas encore. Donc, voilà. Donc, moi, je trouve que cette attitude de peur, voire de panique, mon Dieu, que m'arrive-t-il? Qu'est-ce que c'est que ça qui se passe avec moi? C'est une attitude normale. Je l'ai vécue, j'ai réagi personnellement de cette manière-là. Ensuite, je vois une deuxième attitude de plainte. On va dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Personne ne m'a prévenu. J'entends même des femmes dire, les médecins sont nuls, ils connaissent rien, ils me conseillent rien. Voilà, j'en ai parlé aussi sur cette chaîne par rapport à cette attitude des médecins. C'est vrai, on peut constater que les connaissances de la ménopause sont quand même pas très développées, on va dire. Mais en même temps, c'est parce que la ménopause n'est pas considérée comme une maladie, il y a des choses bien plus graves, et voilà, donc il a une attitude un petit peu comme ça à la légère, tandis que ça c'est vrai, c'est pas le cas de tout le monde encore une fois, mais il peut y avoir des cas où la ménopause peut être assez handicapante. Donc, il a cette attitude de râler, de se plaindre, et j'appelle cette attitude anti-adulte responsable, attitude anti-adulte, c'est-à-dire que du fait de rejeter
en dehors de soi, sur les autres, sur l'univers, sur la société, tout ce qui m'arrive à moi, je trouve que c'est pas responsable et c'est anti-adulte. Voilà. Donc, pour moi, c'est pas une attitude que je vais dire, que je dirais que c'est la bonne attitude à avoir. Une troisième attitude, c'est une attitude de résignation. Mais c'est comme ça. Je ne peux rien faire, il faut souffrir dans la vie, hein, j'entends même ça, c'est vrai, Bouddha l'a dit, la vie est une souffrance, et donc après vous avez le chemin du Bouddha qui traverse tout ceci pour arriver à l'illumination et à la belle vie, mais c'est vrai que Bouddha lui-même a dit la vie est une souffrance, et donc il peut l'expliquer. Mais de là à dire de me résigner, ça veut dire qu'on renonce en quelque part à notre libre arbitre que nous avons tous, de avoir une maîtrise sur nous-mêmes et sur notre propre vie. On peut décider qu'est-ce qu'on veut faire de soi. On peut décider qu'est-ce qu'on peut faire de sa vie. Ok, il y a les circonstances, mais si j'ai bien une personne sur cette terre sur laquelle je peux avoir une maîtrise, je peux avoir une emprise, je peux dire à cette personne, bah voici comment tu vas penser, voici comment tu vas agir, voici les actions que tu dois mettre en place, c'est bien moi, la seule et unique personne. Je n'ai aucune emprise sur qui que ce soit, ni mes enfants, ni mon mari, ni mes parents, mes frères, mes sœurs, mes cousins, cousines, tantes, oncles, etc. Non, non, non. La seule personne, c'est moi. Donc de là à se résigner, ça veut dire carrément de ne pas bénéficier de ce libre arbitre que nous avons, d'avoir la maîtrise et l'emprise de notre vie. Cette attitude, je l'appelle attitude bullshit. Je vais utiliser ce mot anglais, je l'entends maintenant de plus en plus, mais j'aime bien ce mot finalement, bullshit, ça veut dire la merde. Excusez-moi, hein, donc j'emploie ce mot un petit peu choquant peut-être, mais c'est une attitude anti-adulte et de merde. Du fait que voilà, on renonce de soi-même, de sa propre volonté au libre arbitre que nous avons sur notre vie. Quatrième attitude, c'est encore une attitude bullshit et anti-adulte, c'est le rejet. De dire que, oh là là, parler de la ménopause, mais c'est honteux, mais qu'est-ce que c'est indélicat, même le mot fait peur, hein. Ça, c'est le fameux tabou qui règne, paraît-il, encore sur la ménopause, bien que maintenant, il y a quelques efforts qui sont faits par-ci, par-là, dans les médias et tout, bon. Mais ça n'empêche que ça ne fait pas partie des conversations de tous les jours, qu'il y a beaucoup de non-dits, beaucoup de silence autour de ça. Voilà, donc on fait comme si elle n'existe pas. Donc on fait comme, vous savez, les autruches qui vont mettre leur tête dans le sable et qui ne voient rien. Je vois rien, rien ne se passe. Or, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc, il faut tout simplement prendre conscience et décider qu'est-ce qu'on fait avec. C'est aussi simple que ça. Donc là, on préfère de souffrir en silence, de ne rien dire. Et en fait, on se le raconte, comme on dit. Je me le raconte, je vis dans l'illusion totale. Je me dis, ah bah tout va bien, hein. Oh non, 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 moi la ménopause, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Moi, tout va bien. Je suis en bonne santé, je ne sais pas. Hein. C'est tellement indélicat, c'est honteux de parler de la ménopause. Mais voyons, il y a un mot qui veut dire ce que ça veut dire. Il n'y a pas d'honte à en avoir ménopause. C'est un mot qui vient du grec, méno, menstruation. Donc les règles que nous avons, mes enfants, et puis pause, ben, ça s'arrête. Il n'y en a plus. Bon. C'est pas bien grave, c'est comme ça. Donc, ménopause, c'est un mot tout à fait comme n'importe quel mot, comme table, chaise, ciel, arbre, salon, tout ce que vous voulez. Donc, c'est un mot normal. Donc, résignation et rejet, c'est des attitudes de bullshit, de complètement d'une illusion totale et de non-responsabilité et non-adulte. J'arrive à ma cinquième attitude, c'est celle qui est plus déjà adulte et responsable. Acceptation, j'accepte, j'assume, je prononce le mot, je n'ai pas peur de le dire, je n'ai pas ni honte, ni gêne, ni rien de tout ça. Je n'ai pas peur, je n'ai pas de panique, je ne me résigne pas, je ne rejette rien, donc j'en parle. J'en parle, donc je suis dans cette acceptation, je dis haut et fort, ben écoutez, oui, je vis, oui, je suis en ménopause, je l'assume, et puis c'est tout. Sauf que je ne fais rien, hein. Je reste là, je dis voilà, ben la vie c'est comme ça, la vie est belle, je suis en ménopause, bien. Ça c'est déjà un premier pas et c'est déjà pas mal.
Sixième, c'est cette attitude que je prends sur cette chaîne, c'est l'attitude positive-active. Adulte responsable, mais qui s'active et qui va dire « Ok, je m'assume, je prononce ce mot, je n'ai pas tous ces peurs, rejets, résignation, panique, pas du tout. Je prends conscience, j'ai du mal avec ce mot, conscientise tout cet état auquel j'arrive, mon âge, hein, donc j'ai plus de 45, moi aujourd'hui j'ai qu'à 57, donc ça ne s'arrange pas, les années passent. Mais je me dis, ok, moi j'ai encore 20 ans, 30 ans à vivre devant moi. Vous voyez, mais c'est quand même long. 20-30 ans, c'est quand même énorme. Et je me dis, mais moi j'ai envie d'être en pleine forme. Je n'ai pas encore des petits-enfants, mais j'en rêve. J'aimerais bien avoir des petits-enfants, de continuer à accompagner ma famille, j'ai 2 filles, de continuer à grandir notre famille avec de nouveaux membres qui vont arriver, les maris et tout ça. Donc voilà, un jour. Et ce que je me dis dans cette attitude adulte responsable et positif actif, c'est de me dire, mais moi, je mets tout en place pour avoir la bonne santé, être en forme. Et donc, pour faire ceci, je me renseigne au max. Et surtout, je ne gobe rien, comme on dit, d'une façon naïve. Donc, aujourd'hui, je vous donne un exemple, il y a tellement de compléments alimentaires. J'en ai parlé l'autre jour du coût de la ménopause, mais on est envahi par des compléments alimentaires pour tout. Pour bien dormir, pour ne pas avoir des bouffées de chaleur. Pour l'anxiété, on nous donne des antidépresseurs. Et j'en passe, la phytothérapie clinique, l'hormonothérapie, bref, il y en a, je ne sais pas combien, il y en a des centaines de solutions. Est-ce que toutes ces solutions sont bonnes? Certainement pas, c'est pas possible. Est-ce qu'il y a un lobby pharmaceutique derrière? Certainement oui, parce qu'il y a des intérêts financiers. C'est pas, il ne faut pas être non plus naïf pour ne pas le voir. Maintenant, nous, est-ce qu'on a besoin de ces solutions? Oui. Il y a beaucoup de ressources qui sont à l'intérieur de nous, ça je n'arrête pas de le dire, mais il y a des ressources qui sont à l'extérieur de nous. Donc il y a deux sortes de ressources. Tout ce qui est à l'intérieur de nous, tout ce qui est énergétique, j'en ai parlé récemment des corps énergétiques qu'il faut prendre soin, de notre état mental dont il faut prendre soin, de notre état émotionnel dont il faut prendre soin. Tout ceci fait un tout et sur lequel il faut avoir les bonnes informations, vraiment, et prendre les bonnes solutions. J'ai besoin des vitamines C, D, E, B, etc. Quelles sont les bonnes vitamines? Toutes les vitamines C ne sont pas bonnes. Toutes les vitamines D non plus. Dans le commerce, vous en avez un paquet. Je me renseigne sur la C, par exemple, c'est le liposomal, actuellement, qui est la meilleure, et celle que je préconise, j'en ai déjà parlé. Voilà, donc sur la D, c'est pareil. Il faut se renseigner sur toutes ces choses. Sur les hormones. Ok, je suis adepte de THS, le traitement hormonal de substitution. Mais lequel exactement? Et pendant combien de temps? Puisqu'on ne le prend pas non plus pendant 20 ans, le THS. Qu'est-ce que c'est les hormones bioidentiques? Etc. Il y en a beaucoup de choses qu'il faut savoir. Donc, j'augmente mes connaissances, tout simplement. Et je choisis les meilleures solutions par rapport à moi. Toutes les femmes sont différentes. On ne va pas préconiser la même chose pile poil pour chaque femme. Il y a des femmes sur lesquelles la sauge, par exemple, la sclaria, celle qui est la plus connue pour avoir des effets sur les bouffées de chaleur. Il y a des femmes qui disent ça ne me fait aucun effet. D'autres qui disent Alléluia, c'est très bien. Donc elles boivent des infusions, ils prennent l'huile essentielle et ils peuvent mettre aussi dans la salle de bain, dans la baignoire, etc. Il y a plein de façons de consommer, entre guillemets, la sauge. Donc, mais tout ceci, c'est par rapport à chaque femme. Hein. Il n'y a pas des règles comme ça, hop. Non, pas du tout. Donc, il faut tester des fois, il faut se renseigner et tout. Et puis, donc ça, c'est la 6e attitude. Positif, actif, adulte, responsable. Maintenant, j'arrive à la 7e, c'est celle que je ne préconise pas. C'est une attitude où on s'accroche absolument à sa jeunesse qui part, qui s'en va. On veut absolument rajeunir et là, on est prêt à gober encore toutes les solutions qui nous disent, ça c'est pour rajeunir, ça c'est pour avoir ceci, cela. Attention, encore une fois, on ne va pas rajeunir, on peut ralentir le processus de vieillissement,
en prenant soin de la peau, de nos os. Il y a tout un tas de choses qu'on peut faire, mais on ne va pas rajeunir quelqu'un qui a 60 ans et qui essaie d'avoir 30. Excusez-moi, ça frôle le ridicule là. Voilà. En revanche, avoir les bonnes solutions, c'est bien. Et j'ai une maman qui approche les 80 ans et qui est très immobilisée. Je l'ai au téléphone régulièrement parce qu'elle habite à l'étranger. Je lui dis, je la vois rarement, c'est beaucoup au téléphone maintenant. Et je lui dis, mais maman, est-ce que tu bouges? Elle ne bouge pas. Elle est en train de s'atrophier et je lui dis attention tes cartilages, demain tu ne pourras pas marcher, tu auras beaucoup du mal. Donc ça c'est des choses qu'il faut savoir. Et je lui dis prends un vélo d'appartement, et d'ailleurs ma soeur qui est à côté elle en a un. Je lui ai montré les exercices que j'ai montrés ici sur cette chaîne qu'il faut faire pour les os. Vous savez il faut bouger ça, la tête, etc. Je vous mettrai le lien ici. C'est bien de les regarder parce que c'est un set qui est très simple. Bref, la 7e attitude, je m'accroche à ma jeunesse qui de toute façon fout le camp, c'est une attitude que je ne préconise absolument pas à tout prix. Voilà, écoutez, ça c'est ce que je voulais vous dire dans cette vidéo aujourd'hui. Je rappelle que je suis coach de vie, donc vous avez le lien pour prendre un rendez-vous de 20 minutes gracieusement que je vous offre pour faire le point sur votre situation. Et je peux vous donner quelques conseils si besoin. Voilà, si vous avez besoin d'une oreille attentive. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui se sentent un petit peu perdues. C'est sans aucun engagement, encore une fois, c'est juste une oreille attentive. Si vous voulez parler avec moi en direct. Voilà, je vous embrasse fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.